Dans un sondage fait en avril 2013, il y a 41% des joueurs professionnels de football interrogés qui disent avoir des pensées hostiles envers les homosexuels. Déjà, pourquoi on leur demande leur avis? Ah, ça a foutu un bordel ce sondage. Ah, ça a choqué tout le monde. T'as les grands noms du sport qui se sont dit scandalisés par un monde du foot aussi homophobe. T'as même des hommes politiques qui s'en sont mêlés en dénonçant une tolérance déplorable. Attendez, oh, vous êtes bien gentils tous. Mais si les footballeurs ils étaient équipés d'un cerveau depuis le temps, ça se saurait, non? Non mais allô quoi. Le mec son boulot c'est de taper dans un ballon et on lui demande d'être intelligent? Non mais allô quoi. Mais vous êtes qui, vous faites quoi? Ben je suis Sanchal et je fais caca. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez faire ça chez vous, non? Ah mais je me disais aussi. Je reconnaissais pas du tout la déco. Putain, il y a plus de respect. Tout part en couille. Tout part en couille. Même les trucs qui sont censés être garants de valeurs nobles. Le football, par exemple. Le football qui est censé prôner des valeurs comme le respect et l'entraide. Une équipe de football qui est censée être à l'image d'un pays. Quand tu vois la gueule de certains joueurs de l'équipe de France. Franck Ribéry. Ah ben merci pour l'image de la France. Non mais c'est quoi cette gueule qu'il a lui aussi? Et je t'explique pas les autres équipes, comme elles doivent bien se marrer qu'elles nous voient débouler sur le terrain. Les Françaises, regardez-moi ces têtes des Frankenstein. Non, pas Frankenstein. Franck Ribéry, ok? Non, mais il n'a pas le droit, Ribéry, d'être oscillé. Bon, tout le monde a le droit d'être laid. Mais là, c'est de la provocation, merde! Alors, c'est quoi, hein? C'est quoi? C'est un concours qui nous fait avec les frères Boldanov, c'est ça, hein? À celui qui aura le plus une sale gueule? Ah mais bravo les mecs qui ressemblent à rien! Non mais là où ils déconnent plein pot, les dirigeants de l'équipe de France, c'est qu'ils le laissent parler à Ribéry. Il faut gagner ce match. Et voilà, après, on verra qu'est-ce qui se passera, mais c'est important de jouer ce match sérieusement. Même si on parle beaucoup des cadres qui ont des problèmes avec Yohan Gourcuff. Ça va au-delà de moi. Je sais pas si les cadres ils ont un problème avec Yohan Gourcuff, mais toi t'en as un sérieux avec la langue française, hein. Ah non mais là il faut retourner en CM1, hein, parce que la conjugaison, mais c'est pas ça du tout, hein. Et puis le mec il sait même pas avec qui il joue, parce que Yohan Gourcuff il n'existe pas. Yohan Gourcuff oui, mais pas Yohan Gourcuff. Bon allez, deuxième chance. Maintenant, je vais pas vous cacher, il y a eu des choses qui ont été dites. Après, il y a eu la Coupe du Monde. J'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. À partir de là, la Coupe du Monde, ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Moi, personnellement, je me critique moi tout seul. J'ai rien compris. Et avec une traduction, ça serait pas mieux peut-être? On dirait que c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Ah ben non, c'est pire. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que Ribéry, c'est pas le fils caché de Bernard Pivot. Non. Non mais il cumule quand même le pauvre Ribéry. Parce qu'entre le fait qu'il parle comme un gamin de 3 ans et son physique de Quasimodo, quoique niveau physique on a eu pire quand même. Bah si, on a quand même eu Raymond Domenech. Alors pour être franc, moi au début j'avais pas très bien compris qui c'était. Tu connais pas Domenech? Bah si, le truc avait la frisouille blanche sur la tête et le mono-sourcil. Là, l'entraîneur. C'est l'entraîneur? Mmh. Je croyais que c'était la mascotte, moi. Ah non. Ah non, mais Domenech, c'était un concept. Ah mais après, tu m'étonnes qu'on soit passé pour des truffes à la dernière Coupe du Monde. Ah moi, j'ai été choqué. Ah, j'ai été choqué. Bon, déjà, je comprenais pas pourquoi l'équipe de France se faisait entraîner par la mascotte. Bon, après, on m'a expliqué, j'ai compris. Non mais l'équipe de France, ça a été n'importe quoi la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud. Résultat, maintenant, les mecs, quand ils sont sélectionnés en équipe de France, ils sont dégoûtés. Chérie, je suis rentré. Ah, il y a du courrier. Oh putain, c'est la FFF qui m'écrit. Oui, je sais que FFF, ça veut dire Fédération Française de Football. Je me doute bien que c'est pas les fleuristes à furoncle de France qui m'écrivent. Bon alors, monsieur, compte tenu de nanana,
J'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer votre sélection dans l'équipe nationale de France de football. Mais qu'est-ce que je... Oh, mais pourquoi? Vas-y, ça me saoule, là. Oh, et il veut me faire jouer à quel poste? Oh non, mais putain, je joue à côté de Ribéry en plus. Oh non, mais voilà. Alors avec sa gueule d'épouvantail, il va faire fuir tous les adversaires et ils vont tous venir vers moi. Voilà, putain. Non mais le problème, c'est que les gamins qui suivent le foot, ils s'identifient à ces mecs-là. Ils veulent ressembler tous à leur idole. Bon, peut-être pas à Ribéry. Bah, ils sont pas cons non plus, les gamins. Moi, j'ai un pote, il a un fils de 7 ans qui joue au foot. Et un jour, il a voulu faire comme Nicolas Anelka. Il était pas d'accord avec son entraîneur et il a traité de sale fils de pute. Sauf que le gamin manque de peau. Son entraîneur, sa mère, c'était vraiment une pute. Pas de bol, hein. Oui, ben résultat, le gamin, il était dégoûté. Oh, en parlant de pute. Alors, je veux pas qu'on dise que je m'acharne sur Ribéry. Non, loin de moi l'idée de vouloir lui en mettre plein la gueule. Surtout que sa gueule a suffisamment chargé comme ça. Hein. On va pas non plus aggraver les choses. Non mais, son histoire avec Zaya, la prostituée de luxe, ça aussi c'était pas mal comme exemple pour les gamins. Mais là, je suis désolé, mais moi je lui dis bravo Ribéry. Ben, il a quand même réussi à trouver une prostituée de luxe qui a voulu coucher avec lui. Ah ben ça, si ça relève pas de l'exploit quand même. Parce que je m'excuse, hein, pour une prostituée de luxe, coucher avec Ribéry, c'est tout sauf du luxe. Hein. J'imagine même pas comment la pauvre fille elle a dû se faire pourrir après par ses collègues. Hé les filles, Zaya elle a couché avec Ribéry. Oh la honte. Oh la conne. Ah ça, les prostituées de luxe, entre elles, ah ben c'est des vraies putes. Hein. Zaya, j'espère que quand t'as couché avec Ribéry, t'as pris tes précautions, hein. J'espère que t'as fait gaffe que personne t'ait vu avec lui en sortant de la maison. Hein. Oh la conne.